Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. La croissance de l'économie américaine vient de sortir. Il s'agissait donc de l'estimation définitive pour le dernier trimestre de 2014. Une croissance donc qui a finalement avancé de 2,2% en rythme annualisé au quatrième trimestre. Alors ces données confirment finalement la deuxième estimation qui a été parue le 27 février, mais c'est quand même une légère déception par rapport au consensus des économistes qui eux avaient anticipé une amélioration par rapport à la précédente estimation avec un consensus donc de 2,4%, et puis surtout ce chiffre vient confirmer le ralentissement de l'économie américaine puisque la croissance avait été de 5% au troisième trimestre, de 4,6% au deuxième, et puis on avait eu quand même un petit trou d'air au premier trimestre avec notamment la vague de froid qui avait paralysé tout un pan de l'économie. Donc une légère déception avec une croissance qui ralentit un petit peu donc en fin d'année. Pourtant on a quand même eu une bonne nouvelle sur le front de la consommation des ménages qui a nettement progressé, un bond même de 4,4% donc au quatrième trimestre, donc signe finalement que la croissance de la consommation reste dynamique, une consommation qui, je vous le rappelle, pèse pour plus des 2/3 du PIB. En revanche, du côté des facteurs négatifs qui ont pesé sur la croissance, on peut citer le déficit commercial américain et plus précisément la flambée des importations, plus 10%, qui a freiné la croissance. À noter qu'il s'agit donc de la croissance du quatrième trimestre, ce qui veut dire que on ne sait pas encore comment l'économie a absorbé la hausse du billet vert qui s'est vraiment envolé depuis le début de l'année, puis également la vague de froid. Quoi qu'il en soit, les marchés, eux, sont un petit peu déçus par ce chiffre qui n'est pas assez mauvais pour inciter la Fed à rester patiente avant de relever ses taux, et puis ça n'aide pas non plus, le chiffre n'est pas assez bon finalement pour rassurer les investisseurs sur la solidité de la reprise économique. Du coup on a un marché qui réduit un petit peu ses gains et qui ne grappillait plus que 0,2% autour des 5015 points. À noter que pour cette année les économistes misent quand même sur une accélération de la croissance, même si, comme je vous le disais, la hausse du dollar et puis également la perspective d'un relèvement des taux directeurs de la Banque centrale américaine pourrait réserver quelques surprises. Donc une économie qui va bien, mais des investisseurs qui commencent à douter pour la suite. Du côté de la réaction des marchés, donc je vous disais un CAC qui revient autour de l'équilibre, et puis le dollar lui dans un premier temps il a piqué du nez face au yen notamment avant de finalement se redresser. Il s'échange désormais à 119,13 yens, donc on est à peu près autour de l'équilibre. Puis à noter que l'euro-dollar, lui aussi, reste à peu près stable avec une devise européenne qui cède 0,1%. On n'est pas très loin des 1,08,7. Et puis, pour terminer, dernière statistique à commenter, l'indice de confiance du Michigan qui est ressorti en hausse à 93 points au mois de mars contre 92 attendus et 91,2 pour la première estimation. Donc une amélioration de la confiance. Wall Street réagit plutôt bien et s'inscrivait en hausse dans les premiers échanges après avoir enchaîné quand même 4 séances de baisse. Donc on a actuellement un Dow Jones qui renoue avec les 17 700 points. Voilà pour le live, restez avec nous, très bonne journée.